Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et comme tous les mercredis, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de marché et vous allez voir, on approche de plus en plus de notre objectif, ça devient de plus en plus intéressant et j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. On va donc faire le point rapidement sur les quelques nouvelles de la semaine, ensuite on ira voir ce qu'il en est de la courbe d'évolution du Bitcoin et de l'Ether et enfin je vous présenterai rapidement les différents indicateurs habituels, alors c'est parti. Avant de commencer cette vidéo et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement et ne concernent que mon avis personnel, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes nouvelles autour de l'écosystème crypto? Eh bien, comme vous devez le savoir, les deux sujets majeurs en ce moment concernent l'attaque en justice de la SEC contre Binance et contre Coinbase. Pour faire un petit peu le point sur ces éléments, je vous disais dans ma précédente vidéo que Coinbase avait répondu à la SEC de la meilleure des manières et que Gary Gensler, le président de la SEC, avait postulé en 2019 pour être conseiller chez Binance. Et aujourd'hui, on a du nouveau et c'est plutôt intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas très fort pour Gary Gensler, puisque deux membres du Congrès ont présenté un projet de loi visant à démettre de ses fonctions le président de la SEC. Et si vous avez bien suivi, le président n'est autre que notre cher Gary Gensler. La deuxième chose à savoir sur ces actualités, c'est que la justice américaine a pressé la SEC à apporter une réponse concernant son attaque envers Coinbase, et cette dernière a demandé un délai supplémentaire de 120 jours. Ce qui montre bien qu'ils ont fait ça dans la précipitation pour faire du mal au marché des cryptos et nous mettre des bâtons dans les roues. Et maintenant, bien évidemment, ils ont besoin de temps pour se justifier. Donc je ne sais pas trop comment tout cela va se dérouler, mais je pense qu'il va falloir faire très attention à l'avenir en ce qui concerne les plateformes d'échange, car elles ne sont pas dans leur meilleure période en ce moment. En plus de ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais la plateforme eToro ne permettra plus à ses clients américains d'avoir accès à certaines cryptos. Et ces 4 différentes cryptos sont Algo, Mana, Dash et Matic. En fait, ces 4 cryptos sont considérées comme des securities par la SEC, et donc c'est pour ça qu'ils leur demandent de les supprimer. Donc en fait, la SEC est en train d'essayer de faire écrouler le marché des cryptos en s'attaquant aux plus grosses plateformes d'échange. Et évidemment, toutes ces nouvelles profitent aux stablecoins, puisque comme on le voit, actuellement l'USDT vient d'atteindre un nouveau record de capitalisation, avec aujourd'hui plus de 83 milliards de dollars, ce qui montre bien que les gens commencent à retirer leurs fonds des cryptos qui sont en porte-à-faux en ce moment, pour les mettre sur des investissements moins rentables, mais plus sécurisés, qui sont donc les stablecoins. Et en fait, ils font ça pour que, entre guillemets, attendre que l'orage passe. Donc selon moi, voilà, il va falloir attendre que cette vague de mauvaises nouvelles passe pour qu'on puisse ensuite repartir de plus belle. Et finalement, ça ne m'étonne pas que ce type de nouvelles arrive maintenant en période de bear market, car c'est à ce moment-là, quand on est au fond du gouffre, qu'ils essayent par tous les moyens de décourager encore plus les investisseurs et de tuer définitivement la crypto. Et en fait, selon moi, ils n'y arriveront jamais, puisque bon, je me trompe peut-être, mais je ne vois pas le futur des finances et des échanges sans la crypto-monnaie et sans la technologie de la blockchain. Ah oui, et aussi une chose très importante que j'ai failli oublier, c'est que ce soir, la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, va se prononcer sur l'augmentation ou non des taux d'intérêt. Sachant qu'ils sont passés de 0% à 5% en l'espace de 15 mois environ, ça risque d'être difficile de continuer à monter. En tout cas, si ça arrive, ça risque aussi de faire très mal et surtout, ça risque de ne pas trop être accepté. Surtout que si je ne dis pas de bêtises, l'inflation s'est un petit peu calmée aux États-Unis. Donc à suivre, et c'est quelque chose qui risque aussi d'affecter le marché des cryptos. Donc si vous voulez rester informé sur ce type de nouvelles, je vous invite à vous abonner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces différentes nouvelles, je suis curieux d'avoir votre avis. Ceci étant dit, on va aller voir la courbe d'évolution du Bitcoin. Et pour faire cette analyse, on va commencer par l'intervalle journalier, puisqu'en fait c'est là qu'on a le plus de choses à dire. On passera après rapidement sur l'intervalle de 4 heures, car on a aussi 2-3 petites choses à voir. Donc bon, on a toujours notre fameux canal baissier avec ce pattern qui est en train de se former petit à petit. On a toujours aussi notre niveau de support à 25 200 $, et notre ligne de tendance haussière sur du plus long terme. Mais je ne vais pas entrer plus dans détail sur ces choses-là, car j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo précédente, donc de dimanche dernier, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous la mets en haut à droite et en description. Je vous invite à aller la voir car ça vous permettra d'avoir des compléments sur l'analyse d'aujourd'hui. Donc pour en revenir à notre graphique, on voit que tout se passe pour le mieux. En ce moment, on est parfaitement en train de suivre le scénario que je vous présente depuis maintenant quelques semaines, et en fait on se dirige tout droit vers ce niveau entre les 25 500 $ et 25 200 $. Alors je parle maintenant d'une espèce de zone de support, car j'ai l'impression que le niveau des 25 200 $ est quand même aussi assez fort, donc si je le trace, on aurait potentiellement quelque chose comme ceci. Et donc vous voyez, ça colle parfaitement avec le croisement des différentes lignes, puisque ici, on a vraiment un très très beau croisement. Alors je sais que certains d'entre vous sont un petit peu plus pessimistes que moi, en pensant que le prix pourrait aller chercher des niveaux encore plus bas, ce qui est bien entendu une possibilité si ce niveau venait à être cassé à la baisse,
mais selon moi on a quand même une énorme force de frappe à ce niveau-là, et si on arrive à casser à la baisse, alors on aura sûrement énormément de mal à repasser au-dessus, surtout qu'en dessous les niveaux de support sont assez bas, donc à voir comment ça va se dérouler. En tout cas, selon moi, on n'est vraiment pas loin d'avoir le dénouement de cette histoire. Je pense qu'on aura potentiellement quelque chose aux alentours du 17, 18 ou 19 juin, donc c'est à surveiller de très près. Si on regarde maintenant le RSI, on voit qu'on est en train de passer au-dessus de la ligne de tendance baissière, et donc pour confirmer la cassure à la hausse, il va falloir clôturer la journée au-dessus et repartir à la hausse. Et si ça arrive, alors ce sera très bon signe pour le Bitcoin. En y réfléchissant et si on regarde le prix d'un petit peu plus près, je me suis rendu compte qu'on était en train de voir quelque chose de nouveau. Je vais donc aller sur l'intervalle de 4 heures pour essayer de vous le montrer et pour que ce soit plus clair. Ce qu'on est en train de voir pourrait avoir selon moi deux significations. La première, c'est le scénario donc le plus défavorable, serait qu'on soit en train de former une espèce de pattern en drapeau, ce qui signifie généralement qu'on va avoir prochainement une correction. Si je le trace, donc on aurait potentiellement le mât qui serait ici, et le drapeau qui pourrait potentiellement être tracé comme ceci. Et généralement pour voir où pourrait se situer la fin de la correction, on vient superposer donc le mât, ce qui nous donnerait donc une target aux alentours des 25 200 $. Donc même si on a une correction, c'est quand même une bonne nouvelle puisque ça vient confirmer le scénario dont je vous parle depuis plusieurs semaines. La deuxième interprétation, c'est qu'on soit en train de connaître un retournement de tendance, puisque si on regarde bien, on a actuellement des formes de chandelles qui s'apparentent à des indicateurs de retournement de tendance, notamment sur l'intervalle journalière, et en plus de ça, comme on l'a vu tout à l'heure, le RSI est passé au-dessus de la ligne de tendance baissière, donc selon moi, il va falloir attendre la fin de la journée pour savoir comment va se comporter le prix, notamment par rapport aux annonces de la Fed, parce que ça risque de faire bouger le prix. Maintenant qu'on a vu ce qui se passait sur le Bitcoin, on va aller voir la courbe d'évolution de l'Ether. Et là aussi, on a des choses à dire. Et pour ça, on va rester sur l'intervalle journalier. Alors souvenez-vous, dans ma vidéo précédente, donc de dimanche dernier, je vous disais qu'on pouvait sûrement rebondir sur ce niveau de support, et c'est ce que le prix est en train de faire. Vous voyez comme pour le Bitcoin, on a une espèce de niveau de support ultra fort qui vient croiser plusieurs lignes de tendance et de support aux alentours des 1700 $, et qui indique un très beau point d'entrée. Donc selon moi, on n'est vraiment pas loin du tout d'avoir trouvé le point bas de cette tendance baissière, surtout qu'on le verra après, mais en ce moment les acheteurs sont majoritaires et les gens sont en train de racheter la baisse, donc c'est très encourageant à la fois pour le Bitcoin et pour l'Ether, mais aussi pour tous les autres altcoins. En plus de ça, ce qu'il faut regarder, c'est le RSI. On a, comme pour le Bitcoin, une espèce de tendance baissière qui peut être tracée juste ici, et on voit qu'actuellement le RSI est venu flirter avec la zone de survente et que finalement elle a su rebondir dessus. Donc de mon côté, je vais attendre de voir comment le prix évolue dans les prochains jours, parce que si on regarde rapidement sur l'intervalle de 4 heures, on a une espèce de pattern en drapeau baissier qui est en train de se former un petit peu comme pour le Bitcoin, donc avec le mât ici et le drapeau qui pourrait être ici. Donc c'est aussi possible que le prix continue de corriger. En tout cas de mon côté, vous le savez, moi je me suis positionné et en fait, on verra bien comment ça se passe. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai pris un trade pour profiter du creux donc de cette correction qu'on a juste ici. Donc je vais essayer de revenir un petit peu en détail sur ce trade. Pour vous montrer rapidement, donc je trade avec BitGet et là je me suis positionné à la hausse, donc avec environ 30 $ et avec un levier de x6. Pour info, je ne préfère pas mettre de levier supérieur à 6 pour éviter de faire n'importe quoi, parce que comme je vous le disais, ça peut aller très vite, et comme je ne peux quand même pas surveiller mes trades H24, je préfère y aller doucement sur le levier. Et actuellement, donc depuis dimanche, il n'a pas trop bougé, vous voyez qu'on est aux alentours de 2%, ça fluctue entre 1,5 et 2,5 en négatif, donc en fait c'est pas très grave, puisqu'on est à moins 0,7 $, donc vraiment c'est rien du tout. Et si on regarde bien, j'ai une liquidation qui est aux alentours des 1468 $, donc je risque pas de me faire liquider de suite. Mais bon, dans tous les cas, je ne suis pas sûr de garder ce trade plus longtemps. J'ai voulu tenter le coup en rachetant la baisse, mais là on a une tendance baissière sur le RSI comme vous pouvez le voir. Et en plus de ça, on a cette espèce de pattern en drapeau, ce qui pourrait donc amener le prix encore plus bas. Donc je pense que tant pis, c'est pas grave, je vais sortir, ou du moins je vais en sortir une partie pour essayer d'entrer un peu plus bas. Ce sera pas une grosse perte puisque j'aurai perdu quelques centimes, et j'essaierai de vous faire une vidéo détaillée pour vous montrer comment je fais pour que si ça vous intéresse, vous puissiez faire pareil. Et d'ailleurs, si vous aussi vous voulez faire du trading, je vous rappelle que vous avez mon lien de parrainage en description, donc vous avez juste à cliquer dessus et à vous inscrire. Ça vous permet d'avoir une réduction de 10% sur tous vos frais et un bonus pouvant aller jusqu'à 5000 $ à l'inscription, en fonction bien sûr de la somme que vous mettez. Donc bien évidemment, je vous le rappelle, pour avoir une récompense de 5000 $, il faut avoir une belle somme de départ, mais vous pouvez commencer par exemple avec 100 ou 200 $, si vous êtes débutant, ce sera déjà très bien. Pour ce qui est de la dominance du Bitcoin, donc comme je vous le disais, on est enfin sorti de ce canal latéral dans lequel on stagnait depuis maintenant un bon moment, et on en est sorti à la hausse, donc c'est plutôt bon signe, et ça s'explique en fait par les nombreuses mauvaises nouvelles qui ont affecté tous les altcoins, mais attention tout de même car on est en train de voir un petit niveau de résistance juste ici, donc à voir si on finit pas par retourner dans ce canal latéral, donc c'est à suivre de très près.
Pour ce qui est des ratios long-short, on voit qu'on a une très grande majorité d'acheteurs avec presque 70% sur le Bitcoin et pareil 70% sur l'Ether. Donc ça montre bien que les gens sont en train de racheter massivement à la baisse et c'est très très bon signe. Ça montre bien que tout le monde a vu ce beau niveau de support à 25 200 $ pour le Bitcoin et à 1700 $ pour l'Ether et que ça peut faire énormément de bien pour toutes les cryptos pour un petit peu contrebalancer la peur qu'on a eue cette semaine et la semaine dernière. Mais encore une fois, attention ce soir aux nouvelles de la Fed qui peuvent faire très mal au marché. Si on passe maintenant aux liquidations, sur 24 heures, on voit qu'une majorité de longues s'est fait liquider, et c'est notamment dû aux dernières fluctuations qu'on a eues cette semaine. Et en fait, comme je vous le disais, tout le monde a maintenant essayé de se positionner, pensant avoir trouvé le point bas, et moi le premier avec l'Ether d'ailleurs, mais le problème c'est que beaucoup utilisent des gros leviers, donc ils ont de gros risques de liquidation, ce qui fait que le moindre petit mouvement baissier peut liquider toutes les positions à la hausse. Si on regarde pour l'instant, on a 11,65 millions de dollars qui ont été liquidés pour le Bitcoin, avec 8,6 millions en long et 3,05 millions en short. Et pour l'Ether, donc on a 8,45 millions en tout, avec 5,84 millions de long et 2,61 millions de short. Et enfin, pour ce qui est du Fear and Greed Index, vous voyez que je vous avais dit que petit à petit on allait redescendre, et en fait c'est ce qui est en train de se passer, puisque aujourd'hui on est à 46, et c'est assez normal avec toutes les nouvelles qu'on est en train d'entendre, pas mal d'investisseurs ont quand même dû être découragés. Mais comme je vous le disais dimanche, c'est toujours une bonne chose d'avoir le curseur qui descend. Ça veut aussi dire que les prix sont en solde et que c'est maintenant qu'il faut savoir se positionner et justement ne pas céder à la peur et la panique. Puisqu'en fait, c'est quand personne n'y croit que c'est le bon moment. Il faut savoir aller à contre-courant et savoir ne pas se faire piéger dans la masse. Voilà pour cette analyse rapide du marché. Comme vous l'avez compris, pour moi, je vois bien le Bitcoin continuer sa route vers les 25 200 $ en continuant son espèce de pattern. Et une fois qu'on aura atteint les 25 200 $, alors là, je vois un très gros rebond. Et ce serait donc le meilleur scénario qui pourrait arriver. Après attention, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle surprise, surtout avec les nouvelles qu'on a en ce moment et l'annonce de la Fed ce soir, donc surtout restez bien prudents. Moi de mon côté je vais continuer à vous tenir au courant de l'actualité du marché, donc soyez présents vendredi prochain pour voir si on a enfin réussi à rebondir ou pas, pour voir comment l'annonce de la Fed a fait réagir le marché. Je vous montrerai aussi mon trade sur Ether si je me suis repositionné ou si je l'ai gardé, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, faites toujours bien entendu vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis sur le marché actuel. Dans tous les cas, je vous remercie encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!